Bien, donc maintenant que nous avons vu comment créer ces chemises, on va voir ce qu'on peut faire en termes d'action en fait dessus, quelles sont les possibilités que vous allez avoir pour agir sur ces chemises. Alors je me suis repositionné ici dans le dossier donc, de facture, puisqu'ici on avait créé donc deux chemises, 2014-2015, et comme je l'avais précisé au chapitre précédent, les chemises donc se classent dans l'ordre où elles sont créées. Ce qui veut dire que là on a 2014-2015. Si ici je venais rajouter maintenant une troisième chemise, admettons que j'ai par exemple des documents de 2013 à classer dans ce dossier-là. Si je crée une chemise 2013, elle va venir se mettre automatiquement en dessous de la chemise 2015. Ce qui veut dire que en termes de classement, c'est pas très logique. 2013 devrait logiquement se situer au-dessus de 2014. Donc pour ça, on va pouvoir modifier donc l'ordre de ces chemises en faisant un clic droit, toujours au même endroit, et en sélectionnant le menu ordre. Donc là on a une petite fenêtre qui apparaît, et à partir de là on va pouvoir ici remonter ou descendre en fait certaines chemises. Donc là on va vouloir que 2013 remonte au-dessus de 2014, donc je vais cliquer sur monter deux fois, et automatiquement 2013 repasse au-dessus de 2014. Donc on peut comme ça jouer sur l'ordre des chemises facilement, et une fois que vous avez l'ordre qui vous convient, vous cliquez sur OK, et automatiquement les chemises se réagencent selon l'ordre que vous avez choisi. Voilà donc pour cette première action, on va dire qu'on peut faire au niveau des chemises, donc modifier l'ordre. Donc ça, encore une fois, on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite, indépendamment dans chaque dossier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du menu? Donc auteur automatique, ça c'est ce qui va permettre de définir où s'arrêtent, on va dire, les chemises. Donc quand auteur automatique est décoché, les chemises s'arrêtent à peu près un petit peu en dessous de la moitié de l'écran, on va dire. Si on coche auteur automatique, automatiquement elles descendront à chaque fois jusqu'en bas, ce qui veut dire que voilà, systématiquement en fait, les chemises qui sont en dessous de celle qui est sélectionnée iront en bas de l'écran. Si auteur automatique est décoché, elles s'arrêteront un petit peu en dessous de la moitié. Voilà, c'est une histoire on va dire de gain de place, mais après ça c'est selon je dirais le choix de chacun. Ensuite, alors après toutes les options de modification évidemment, pour changer le nom d'une chemise, donc là rien de bien particulier. Suppression, donc là c'est pareil, rien de bien particulier, si ce n'est que une chemise doit systématiquement être vide pour être supprimée. C'est-à-dire que si on retourne par exemple dans notre, ici, c'était dans la partie de vie, voilà. Ici on a des chemises qui contiennent des documents. Si on fait un clic droit, l'option supprimer est grisée. Donc ça c'est dû au fait que les chemises ne sont pas vides et que donc on ne peut pas les supprimer. Donc avant de supprimer une chemise, pensez soit à redéplacer les documents dans une autre chemise, soit à les supprimer pour pouvoir ensuite supprimer la chemise. Et enfin, ici il y avait également lecture seule. Donc lecture seule, ça permet tout simplement de mettre une chemise en lecture seule, c'est-à-dire que on ne peut plus stocker de documents dedans. On peut continuer à lire les documents qui ont été stockés dedans au préalable, mais tant que lecture seule est cochée, on ne peut rien mettre dans la chemise. On le voit d'ailleurs, si je fais un clic droit dans cette chemise, toutes les options sont grisées. Donc c'est une option qui permet de protéger, en fait, d'empêcher de modifier des documents dans une chemise ou d'en ajouter de nouveaux. Et évidemment, il suffit de décocher lecture seule pour la rendre à nouveau accessible. Voilà donc pour on va dire ce menu contextuel, le clic droit donc avec les quelques options qu'il y a dedans. On va voir maintenant une dernière chose au niveau des chemises. Il est possible, comme vous l'avez peut-être vu lors de l'introduction de ce module, vous avez peut-être fait attention qu'il y avait des couleurs en fait au niveau de ces chemises là. Donc ça, on va pouvoir jouer en fait sur des couleurs et dire par exemple qu'on veut que toutes les chemises s'appelant de telle façon ou contenant tel terme puissent prendre telle ou telle couleur. Donc là on pourrait imaginer par exemple de dire que toutes les chemises 2013 soient vertes par exemple, toutes les chemises 2014 soient bleues et toutes les chemises 2015 soient jaunes par exemple. Donc ça on va pouvoir le régler ici. Donc en ressortant du dossier, on revient sur l'écran bibliothèque et vous allez vous rendre dans le menu outils, règles des couleurs. Donc si ce menu n'apparaît pas, deux possibilités, c'est soit que l'administrateur Navaxel a décidé que seul l'administrateur pouvait gérer les couleurs pour éviter que tout le monde fasse un petit peu n'importe quoi, soit c'est tout simplement que votre profil n'y a pas accès, mais peut-être que voilà, en voyant que l'administrateur il pourra vous donner accès donc à ce menu là. Donc outils, règles des couleurs,
et ça va vous ouvrir une petite fenêtre qui va vous permettre de créer ce qu'on appelle des règles donc de couleur. Alors ces règles de couleur, elles se gèrent ici, donc pour l'instant on n'en a pas, donc je vais cliquer ici sur ajouter pour ajouter une nouvelle règle. Donc là on voit une ligne qui apparaît, et c'est ici dans la partie de droite qu'on va définir notre règle. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est que tous les libellés, donc au niveau des chemises, donc ici on va bien préciser qu'on va travailler non pas sur des armoires, des rayons, des classeurs, des dossiers ou des documents, mais bien sur des chemises. Vous l'aurez compris, ces règles de couleur peuvent s'appliquer automatiquement donc aussi à de l'arborescence. Donc ça on le reverra dans un autre chapitre. Là pour ce chapitre on va se consacrer aux chemises. Donc ici on va spécifier donc que c'est pour les chemises, et on va dire que ce sont tous les libellés égaux à 2013. On aurait également pu dire commençant par ou contenant, hein, selon ce qu'on veut préciser au niveau du libellé. Donc pour tous les libellés égaux à 2013 au niveau des chemises, on va donc par exemple ici spécifier un fond. Alors ici vous avez des couleurs préparamétrées, hein, on va dire, bon, il n'y a pas énormément de choix. Vous pouvez également personnaliser ici les couleurs, hein, en allant vraiment choisir la couleur qui vous intéresse. Hein. Alors on avait dit par exemple un vert, alors on va prendre un vert un peu plus foncé, voilà, un vert pour les chemises 2013 par exemple, donc j'ajoute la couleur ici, et automatiquement voilà, toutes les chemises qui s'appellent donc 2013, dont le libellé est égal à 2013, seront de couleur verte. Alors ça, par contre, c'est une règle qui s'appliquera à tous les dossiers, c'est-à-dire que toutes les chemises, quel que soit le dossier, s'appelant 2013, seront de couleur verte. Ce ne sera pas uniquement pour notre dossier ici de facture, hein, c'est vraiment pour toutes les chemises. Ensuite, on va ajouter une nouvelle règle, on va dire donc 2014, toujours pareil pour les chemises, et là on va prendre un bleu par exemple. On va prendre dans les couleurs existantes, hein. On va prendre ce bleu là, admettons, et on va créer une nouvelle règle, donc 2015, toujours pour les chemises, et là on avait dit dans les tons un peu jaunes, allez, on va prendre un jaune un peu flashy. Voilà, donc là j'ai créé mes trois règles, et je vais donc pouvoir sauver ici. Hop là, donc voilà, j'ai créé mes trois règles, j'ai sauvé, et automatiquement, si je reviens dans mon dossier, 2013, 2014, 2015, on voit ici que les petits encarts, les petits carrés situés à côté des noms des chemises ont pris les couleurs en fait, hein, qu'on avait définies dans nos règles de couleurs. Et ça va être valable de partout. Si là je viens par exemple, alors on va retourner ici dans devis. Si là je venais créer une nouvelle chemise par exemple 2013, normalement elle devrait prendre tout de suite la couleur verte, puisque c'est une règle qu'on a définie au préalable. Donc ça marche pour toutes les chemises existantes, c'est-à-dire que si vous aviez déjà des chemises créées avec ce libellé-là, elles prendront cette couleur, et ça marchera évidemment pour les futures chemises que vous créerez. Voilà donc pour ces règles de couleur, et donc de manière générale pour, je dirais, les actions qu'on va pouvoir effectuer au niveau des chemises. Ce module de formation est désormais terminé, je vous remercie d'avoir suivi, à très bientôt.